Bonjour mes scrapounettes, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver, ça me fait un grand plaisir parce que vraiment, là ces derniers temps, j'ai été un peu bousculée par le temps, on va dire. Surtout attirer les lianes de jasmin, comme je vous ai dit, je suis dans le sud, donc je tire les lianes de jasmin pour faire les couronnes avec, parce que j'aime bien ce qui reste tout naturel. Donc, je me souviens plus de son nom. Elle est en Ardèche, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller visiter l'Ardèche, j'aime beaucoup. Je ne t'oublie pas, t'inquiète pas, tu vois, j'ai commencé à tresser, je vais te montrer des lianes, voilà ce que ça donne. Mais bon, là, je vais la grossir un petit peu parce que je la trouve pas assez grosse. Donc, ça demande beaucoup de temps. Surtout pour les tirer du jardin, c'est difficile parce que ça reste bien accroché. Mais enfin bon, voilà, je m'en sors. Là, je commence à en avoir pas mal. Donc, je vais bientôt commencer. Après ce que je vais vous montrer, je vais faire trois ou quatre petites cartes. Et après, j'attaque. C'est promis. La dame de l'Ardèche, je me souviens plus de son nom, je m'excuse. En tout cas, un grand merci pour ton message, un grand merci pour avoir liké. Vraiment, ça me touche énormément. Mais je ne t'oublie pas, t'inquiète pas, je vais les faire bientôt. Je te dis, là, on va faire un porte-notes que nous allons faire ensemble. Et après, je vais faire trois quatre petites cartes comme ça, vite fait, bien fait. Et j'attaque les couronnes, c'est promis. Voilà. Ça, hop, je la repose ici. Je retire les saletés. Et donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est ça. Donc, ce petit album porte-notes. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, c'est les petits blocs que l'on trouvait chez Action à l'époque. Maintenant, on n'en trouve plus du tout. J'ai fait à côté une pochette qui se présente comme ça. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Où j'ai mis des petits tags dedans, des petits. Et ce qui permettra à la personne, quand elle veut faire des petits mots, de pouvoir les mettre à l'intérieur. Et c'est fermé par des aimants. Voilà. Quand ça veut bien s'y mettre. Voilà. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc devant comme décoration, j'ai mis bon moi une peinture que j'ai faite à moi ici en plus, plus bon des petits décos de Noël. Sur le dos, j'ai mis trois petites perles et derrière, voilà, j'ai décoré de cette façon. Voilà, donc cette fois-ci j'ai décidé de le faire en rouge. Donc ça je le mets de côté. Donc il vous faut une feuille déjà qui fait, c'est des grandes feuilles, hein, une feuille qui fait 34 sur 24, plus un petit bout supplémentaire qui fait donc 24 bien sûr, hein, sur 11 et demi, que nous allons coller là pour pouvoir faire notre couverture. Ok, donc je vous rappelle, donc si vous avez des feuilles 21, 29, 7, ben, vous mettez vos feuilles 21, 29, 7, l'une à côté de l'autre pour qu'on puisse, mais qu'elles soient quand même assez cartonnées, hein, que ce soit à peu près du 180 grammes, ce serait bien, quoi, hein, qu'elles soient assez solides. Donc, eh bien, on va y aller. Hop, je vais mettre ça comme ça. Là, nous allons le coller ici. Et c'est parti, mon kiki. Allez, on y va. Ne vous inquiétez pas, ça va pas se voir, hein, parce qu'il y a qu'on va recouvrir après. Mon petit chiffon.
Alors là, en ce moment, c'est les vacances. Ça tombe bien parce que je vais pouvoir travailler un petit peu plus. Parce que là, les marchés, ben, ça approche. Hein, ça approche même très vite. Voilà, donc là, je la prends de l'autre côté. Je regarde si c'est bien droit. Normalement, oui. Tiens un peu. Alors, au niveau des cartonnettes, il vous faut deux petites cartonnettes de 15 cm sur 18 cm. 15, 18. Ok, il vous en faut deux. Donc, nous allons mettre comme ça. Plus un dos qui va faire 18 cm sur 3 cm. Ok? Allez, et là, nous allons coller. Donc, on y va. On n'hésite pas à mettre de la colle parce que là, il faut bien que ça colle. Moi, comme je vous dis, je prends toujours la Pattex parce que c'est une colle qui colle quand même très vite. J'ai toujours travaillé avec ça. Elle dure très longtemps parce que j'ai bien testé, hein, même des albums de 2 ans, 3 ans, ça ne se décolle pas. Pourquoi? Parce que c'est une Pattex, c'est une colle pour bois. Et le papier, qu'est-ce que c'est? C'est du bois, bien sûr. Enfin, ça vient du bois. Alors, voici la première, que je me cale bien à peu près par rapport à ça et à ça. Donc, et par rapport au milieu, je vais la mettre, voilà, là, bien droite, tant qu'à faire. Alors, cette Pattex, on la trouve chez Action au rayon bricolage. Mais je vous promets que, bon, moi, j'en suis vraiment très, très contente. Hein, il y en a qui disent qu'elle gondole. Bon, bah, c'est sûr, il ne faut pas en mettre des tonnes non plus. Hein. Mais moi, j'ai jamais eu de problème avec, avec ça. Alors, maintenant, nous allons coller la tranche. Hop. On va la mettre comme ça, celle-là. Si vous n'avez pas de cartonnette, vous vous servez, vous savez, quand vous avez vos albums, eh bien, vous vous servez de ça. Hein. Vous retirez la dernière page, celles qui sont bien cartonnées, vous inquiétez pas, le reste ne se décolle pas normalement. Voilà, donc moi, je fais contre, hop, et je décale d'à peu près 1 millimètre. Voilà. Je fais la même chose avec celle-ci. On y va. Donc je me cale bien et je déplace d'1 millimètre. Je retourne ma feuille.
On applique bien tout fort. Et normalement, ça ne bouge plus. Donc maintenant, je vais venir marquer. Où est-ce qu'ils sont? C'est là, je crois. Je fasse pas de bêtises. Je vais déjà les marquer dans ce sens-là. Je n'ai pas fait droit. Voilà, pour les voir de l'autre côté, ce qui n'est pas évident. Alors on va faire ça, ce sera mieux. Voilà, on la tourne, on fait la même chose. Encore là. Voilà. Ok. Alors, maintenant, bon là je vais couper un peu pour avoir à peu près la même distance que ça. Je vais le faire avec... elle est où ma antidérapante? Elle est là. J'en ai tellement. Mais on va faire ça. Voilà, je vais les faire au cutter, ce sera plus simple. Hop. Je la tourne. Même chose. Voilà, donc là, ça ira. Ensuite, je laisse à peu près 1 mm pour le coin. Donc, ça me fait ça. On va voir si c'est bon. Alors, moi, ce que je fais pour avoir les mêmes dimensions, c'est ça. Mais là, ouais. Là, par contre, là, ce sera la même, certainement. Mais là, vu que j'ai pas trop mesuré, donc là, hop, je vais... Le petit bout est là, je la décale un peu. Ah, j'ai mal coupé. Deux. On fait la même chose ici. Donc mon petit bout il est là. J'avance un peu. Et pareil ici. Mon petit bout est là. Et j'avance un peu. Voilà, bon ça c'est fait. Ensuite, nous allons marquer nos plis. Donc ça, maintenant, je pense que tout le monde sait le faire. De l'autre côté, j'ai mal aux doigts. À force de tirer sur les lianes, j'en peux plus. J'ai les doigts tout gonflés. Mais bon. Voilà, on va faire les bouts. On fera les plis après. Les coins, je veux dire.
côté. Voilà, donc là, on va rentrer les coins. Hop. Alors, on va d'abord plier cela. Allez, on met la colle. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, je rentre mes coins. Et je viens coller. Un papier, pas pourtant il est bien ce papier là. C'est du papier Clairefontaine. Alors je comprends pas que ça se... J'ai le même problème sur l'autre aussi. De toute manière je mets des coins en fer après. Allez, on applique. Je fais tout bouger, je m'excuse si je fais bouger la caméra, mais comme c'est accroché après mon bureau, c'est vrai que c'est pas évident. Voilà. Alors, on marque ici les petits plis en douceur. Voilà.
fait... C'est pas ça. On fait la même chose de l'autre côté. On plie en douceur. Un petit coup de spatule partout. Et normalement, voilà, votre structure déjà est faite. Donc ça, on va garder ça pour l'arrière et ça pour le devant. Voilà, ça c'est fait. Je vais aller chercher les coins. Donc je vais prendre, lesquels? Il me faut des petits. Ça c'est trop gros. Je vais prendre ça. Oh, j'aurais bien aimé avoir du doré. J'en ai plus en doré. Enfin, j'en recommande. Parce que je n'en ai plus. Non, ça c'est pour des gros albums. Donc ça aussi. Non, il me semblait qu'il m'en restait des petits. Voilà, j'ai... Non, pas ça. Bon, bah tant pis, je vais mettre ceux-là. Hein. 1, 2, 3. Enfin, je recommande 4. Allez, je vais prendre ceux-là. 1, 2, 3, 4. Hop, c'est rangé. Alors, bon, j'espère qu'ils sont pas trop, mais je vais, avant ça, je vais les écarter un petit peu et je vais coller mon papier déco. Bon, ça, je le ferai après, pas vous faire perdre de temps. Alors, ouf, je commence à avoir chaud. Bon, super, ça a bien collé. Ça tient bien. Bon. Alors, en papier déco. Moi, j'avais envie de mettre à l'intérieur ça. C'est-à-dire, il faut que je découpe 2 carrés de, bah ça y est, j'ai oublié, sur 18, c'est sûr, mais donc là, ça fait 15, donc je vais faire 14 et demi, non, un peu plus de 14 et demi, et là, normalement, ça fait 18, je vais faire 17, 17 et demi.
Donc là, si je la mets bien au ras, oui, un peu plus de 14,5, 17,5. Alors, donc, il en faudra deux. Je vais prendre celle-ci parce que j'ai mon autre plaque. Il faut que je recommande des lames. Alors, 14,5, 14, un peu plus de 14,5 on a dit. Je mets 14, 5, 6, 7. 14, 7. Sur 17,5. Est-ce que ça me fait 17,5? I don't know. Non, il me vend 17,5. Ça, ça servira pour autre chose. Donc 14, 7. Donc 14, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Et demi. Alors, on va déjà coller ça. Ah ben, impeccable. Comme ça, après, on va pouvoir mettre nos coins. Bon, ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait, là? J'ai fait une connerie. Une bêtise, pardon. Ben voilà. Hein, voilà, ce sont les aléas du direct. Ben oui, j'ai fait 15, 17 au lieu de 17,5. Elle ne sait plus compter. Je ne sais plus compter. Bon, alors du coup, est-ce que je l'ai en deux fois celui-là? Je vais regarder. J'espère. J'avais pris cet album-là. Je vais vous le montrer. Donc, j'espère que je l'ai en deux fois. Sinon, je vais devoir changer. C'est un peu embêtant. Donc, généralement, ils les mettent toujours deux fois. Vous allez voir que cette fois, ils ne vont pas les mettre deux fois. Je vais l'avoir qu'une fois. Non, ils ne vont pas me faire ça. Ben si, ils m'ont fait ça. Hein. Ils m'ont fait ça. Bon, alors, ben, du coup, changement. Je regarde bien encore une fois quand même. Ça, c'est trop... Oh, d'habitude, ils mettent toujours deux fois. Et là, non, je crois pas. Bon, ben non. J'aurais voulu du clair pourtant. Ben, c'est pas mal celui-là. Du marron. Je voulais voir un truc. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, ben voilà. Pourtant, il y en a qui nous ont mis en double, mais bon, pas ça. Bon, eh bien, je recommence. Je vous mets sur pause un instant. Bon, voilà. Alors, veuillez m'excuser. Encore un petit peu de café. Ça va faire du bien avec mon pacha qui est parti, mais qui est toujours avec moi. Bon. Alors du coup, je me suis rattrapée, je l'ai coupé un peu plus court. J'aime pas trop, mais bon, voilà, j'avais pas le choix. Ça m'embêtait quand même de ne pas avoir ce papier en double. Donc, je l'ai ancré. J'ai mis mes rubans. Surtout, n'oubliez pas, avant de coller votre papier, de mettre vos rubans. Sinon, vous allez être embêté pour fermer. Là, j'ai rajouté deux petits bouts qui vont se présenter ici. Je vais vous montrer. Et pour le milieu, on voit après. D'abord, on va faire l'autre côté.
Donc là, on a dit que le raccord, c'était l'arrière et l'autre, c'était l'avant. Ça, par contre, j'aime pas trop. J'aime bien que les plis soient bien faits. Voilà. Donc moi, j'ai ancré mon papier, je l'ai préparé. Donc, à l'avant et à l'arrière, voilà ce que je vais mettre. Donc, on va commencer par celui-là. Que je vais coller. Je vais vous donner la dimension. Donc, ça fait 14, 7 sur, pardon, 14, 7 sur 17, 5, 7 aussi. 14, 7 sur 17, 7. Donc, 17, 7, 14, 7. Ok? Allez, on colle. Je vais le mettre comme ça. J'ai un peu débordé quand je les ai ancrés. Mais bon, on va rattraper ça avec les... comment ça s'appelle déjà? Les die cuts. Dice cut. Alors, et on colle. On essaye de bien centrer tant qu'à faire. Voilà, pour moi là c'est bon, et là c'est bon, un petit peu rond encore. Sur le côté, non, je vais rajouter plus par là. Bon, ben ça devrait aller. Allez, hop. Bien appuyer sur les bords, hein, surtout. Enfin, moi, je sais qu'avec cette colle, j'ai pas de problème, mais bon. Ensuite, nous allons coller le devant. Voilà. Hop. On y va. On essaye de bien faire la même chose. Bon, ben je vais aller, je le décale un peu par là. On va avoir la même grandeur ici. Bon, voilà, c'est fait. Donc, ça, on avait dit que c'était l'arrière. Ça, on avait dit que c'était l'avant. Bien. Alors, là, je n'ai pas encore choisi ce que j'allais mettre, parce que du papier comme ça, j'en ai plus non plus. Décidément. Donc, ben, je vais essayer de voir ce que je vais mettre. S'il me reste des petits bouts, mais bon, ça la fout mal si je fais un raccord, quoi. Non, ça va pas être beau du tout. À moins que je fasse un truc dans le milieu, mais enfin bon. Alors, donc là, pour celui-ci,
j'avais choisi, c'était un spécial homme, hein, donc quelque chose de vraiment très masculin quand même, tant qu'à faire. Mais là, je voulais que ce soit très féminin. Et comme bien la danse et moi, j'adore. Donc, je vais mettre une petite danseuse là, plus Edge Cut. Donc là, en déco, je vais déjà mettre ça. Mais avant de mettre ça, pour pas la salir, je ne veux pas dire que c'est sale, mais bon. Nous allons nous occuper de notre stylo que nous allons mettre au milieu. Alors, vous allez prendre un petit bout de papier, votre stylo, la grandeur du stylo, et vous allez mesurer à peu près pour pouvoir le rentrer et le sortir, bien sûr sans difficulté. Ok? Suite à ça, nous allons prendre notre bande que j'ai là aussi également. Je vais la faire en rouge, que j'ai également ancrée. Et il va falloir inciser, c'est-à-dire que on va le mettre à peu près ici. Ça va être serré comme ça. Voilà, le serrer au max. Voilà, ça va faire ça. Donc, l'incision, il faut que je la fasse. Donc, une ici. Je vais le marquer au crayon. Bon, bah, je vais en prendre un autre. Ça, c'est moi, ça. À chaque fois, je ne remets jamais les choses en place. Et puis après, je suis toujours en train de les chercher. Mais c'est incroyable, voilà. Donc, je fais une petite incision ici. Tant qu'à faire droite. Et l'autre ici. Je recommence pour avoir la longueur. Je vais le serrer un peu plus. Voilà, donc ça me fait à peu près ça. Et ça. Voilà, donc je vais passer un coup de cutter dessus. Ouais. Je m'en doutais un peu que ça allait se péter, mais bon, avec la colle après, ça va, ça tiendra. Je vais rajouter de la colle dessus. Donc, alors, j'ai oublié de vous dire. Donc, ce petit bout de papier, vous avez vu, j'ai rajouté un morceau de papier en plus pour que ce soit beaucoup plus rigide, plus le petit ruban identique à la fermeture de ce petit album. Ok? Alors, ensuite, nous allons passer ça à l'intérieur. Si je ne les ai pas fait trop petits, normalement non. Vous savez ce qu'on va faire? On va couper juste les coins pour que ça rentre mieux. Voilà, on va l'entrer. C'est pas évident, hein. Alors, en voilà un de rentrer plus que l'autre. Non, faut que je l'écarte un peu plus. Parce que sinon, il n'y a pas à tenir. Bon, je vais en refaire un. Faut que je l'écarte un peu plus. Si vous avez vu, ça se déchire là. Et ça va pas. Alors,
Je le refais. Est-ce que c'est la même dimension, ça? Non, il est plus petit. Donc, je refais. Je vais reprendre les mesures là-dedans. Et puis, je vais l'écarter un petit peu plus. Alors, de là à là. Je m'excuse, je vous fais perdre du temps. Parce que là, je voudrais pas que la vidéo, elle dure trop longtemps, quoi. C'est ça, surtout. Parce que c'est vrai que c'est pas... Allez. Hop, là, c'est bon. Et on le fait partir de là. C'est parti. Et là... Voilà. Bon, du coup, je vais faire un écart beaucoup plus large. Donc, je vais prendre celui-là comme modèle. Je vais l'ancrer. Je trouve que ça ressort mieux quand c'est ancré quand même. Hop, je ferme. Excusez-moi. Alors, du coup, mes marques, elles étaient là. Elles étaient à ce niveau-là, mais je vais les faire beaucoup plus larges. Donc, elles sont à... Elles sont à 5 cm, ouais. 5 cm. 5 cm. Donc 5 cm, ça me fait ça. Et c'est... cinq à 6,5 à peu près, je vais regarder. Alors, tac, 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 1 et demi, un peu plus d'un et demi, un demi, 1 et demi. Et là, je l'ai ancré du mauvais côté. Décidément. Bon, voilà. Alors, je refais ma marque à 5. J'espère que vous voyez. Oui, je vais allumer l'autre lumière peut-être. Il est où mon chouchou? Ouais, yo. Yeah. Je sais pas si vous voyez plus, mais bon. Alors, donc j'avais dit à 5. Donc, il faut que ça parte d'ici. Ouais, de là et de là. Donc, il faut que je fasse vraiment un écart beaucoup plus large. Et donc ça fait combien déjà? Là, ça fait 3 et quelques. Donc là, un peu plus d'un et demi, un et demi, un et demi, un et demi, un et demi. Donc ici. Et ça fait à peu près pareil. L'autre ici.
Oui, ça devrait le faire. Bon, je vais gommer ce que je peux gommer ou les laisser en plus léger. Voilà, et je vais couper par-dessus. Hop. Je range. Non, ça j'en ai besoin. Ça je range. My God. Non, pas celle-ci. L'antidérapant, je voudrais. Elle est où? Elle est où mon antidérapant? Elle est là. Hop. Bon, normalement ça devrait aller mieux. Par contre, ça, il va falloir peut-être que je le raccourcisse parce que du coup, sauf si je le rentre un peu comme ça. Bon, faut voir. Je vais voir, je vais essayer. Donc là, ça va rentrer plus facilement, déjà. Voilà. Là, ici, de l'autre côté, pareil. Hop, je l'attrape. Voilà. Donc, je voulais que... J'aurais aimé... J'aurais aimé... Tellement aimé... Aimer pour qui aimer pourquoi? Bon, bah après, hein, voilà, on fait de la bidouille. On essaie de bien le positionner tant qu'à faire. Je vérifie si mon crayon il rentre bien. Impeccable. Donc voilà, je vais couper ces bouts-là. Alors, avant de couper, je vais coller. Alors là, je ne vais pas hésiter à mettre de la colle. Voilà, on prend le chiffon et on applique bien. Voilà, c'est collé. On appuie un petit peu sur le rond pour l'arrondir. Voilà, impeccable. Super! Alors, un petit coup de ciseau. Voilà, donc maintenant, alors, il doit nous rester, vous voyez, on a gardé des petits trucs comme ça. Donc sur le côté, nous allons rajouter ça.
est-ce que je vais en avoir assez? I don't know. Je ne sais pas, pardon. Bon, c'est toujours pareil. J'ai toujours l'impression d'en avoir assez, mais non, ça va être trop court. Ça va être trop court. Ouais, ça va être trop court. Et mince, mince, mince. À moins que... Là, on fait du rafistolage. Hein. J'aime pas les pertes parce qu'après, on a des tas de chutes. Et j'aime pas. Alors là, je vois qu'il reste des petits bouts. Là, il y a 2 petits bouts qui restent là. Que je vais mettre ici. Je vais passer ça en dessous. Ben voilà. On va faire ça. À mon avis, ça va le faire. Je vais essayer un petit peu quand même de passer un petit coup sans trop m'en mettre partout. Là. De l'autre côté.